Alitel, proche de vous. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Il est 13h, voici le sommaire de cette édition. Début de l'opération de contrôle physique des agents de l'État. Cette opération consiste à payer en espèces tous les fonctionnaires de l'État. Elle va durer 3 mois. 4e édition de la course pour la survie de l'enfant. L'objectif de cette course est d'attirer l'attention des décideurs du grand public sur la nécessité d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement visant à réduire la mortalité infantile. Unis contre Ebola, Global Shapers de Bamako s'engage dans la lutte contre Ebola. Et sur la question d'Ebola, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Nigeria vient d'annoncer la fin de l'épidémie dans ce pays. Les détails de ce sommaire dans un instant avec Assitou Kanté et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La phase pilote de l'opération de contrôle physique des agents de l'État commence ce lundi. Elle va durer pendant 3 mois, durant lesquels tous les fonctionnaires de l'État seront payés en espèces. Ce contrôle concerne l'ensemble des fonctionnaires de l'État et des collectivités. Écoutons respectivement le secrétaire général du ministère de la fonction publique, Dr Yaya Gologo, et le directeur national de la fonction publique, Amadou Fabé, des propos recueillis par Kassim Traoré. L'opération procède d'une réelle volonté politique, donc les plus hautes autorités de l'État dans le cadre de tous ces comptes liés à la modernisation de l'administration ont jugé nécessaire d'aller vers cet outil d'identification pour mieux bâtir une administration de demain. Il faut avoir des bases de données solides, fiables pour voir comment maîtriser la masse salariale déjà, ça c'est très important. La masse salariale, faire en sorte que tous les agents de l'État soient identifiés géographiquement, que les cadres organiques soient vérifier et revisiter, et s'il y a des besoins d'ajustement, les ajuster pour, comme je l'avais dit, pour aller vers ce renouveau de l'administration publique malienne. On a constitué des équipes, c'est la programmation. Nous avons pour la sécurité et la protection civile, nous allons couvrir toute l'étendue du territoire pour le mois d'octobre, de même que pour les affaires étrangères et les Maliens de l'extérieur. Maintenant, les grandes directions des ressources humaines comme la santé, l'éducation, le développement rural, le développement économique, autrement dit les finances, les infrastructures, ceux-ci-là seront contrôlés sur la base des secrétariats généraux, des cabinets et des services centraux pour le mois d'octobre. La programmation des autres là dans les régions et les militaires viendra après. De toute manière, l'opération s'étendra du mois d'octobre à décembre. Sur un autre sujet, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, général Sada Samaké, était le vendredi dernier à Ségou pour une visite de prise de contact et d'échange sur les opérations de RAVEC en cours et sur la situation sécuritaire de la région de Ségou. C'était en présence de tous les acteurs du processus de recensement et du domaine de la sécurité. Reportage d'Ouba Dambélé. Il s'agit là d'une réponse au souci de venir échanger sur la réalité du terrain et de dégager des solutions aux préoccupations du pays dans le domaine de la sécurité du RAVEC. À Ségou, où en sommes-nous avec les opérations de RAVEC lancées le 1er octobre dernier à Sikasso? Mamadou Gauss Traoré, le directeur de cabinet du gouverneur, nous dit ceci. Elles se poursuivent normalement dans les 7 cercles de la région. Au total, il a été recruté 90 équipes en binôme, soit 180 agents recenseurs répartis sur les 118 communes des 39 arrondissements de la région de Ségou. La situation des enrôlements de la région se présente comme suit. En recensement, on dénote 3872. En renouvellement, 2154 et en réclamation, 424. Qu'à cela ne tienne, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, général Sada Samaké, lance un appel à tous les acteurs du processus pour l'atteinte
d'un résultat total. Nous avons lancé le 1er octobre 2014 les opérations d'achèvement d'AVEC à Sikasso. Progressivement, elles s'étendront à l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Je vous convie tous à œuvrer pour la réussite de ces opérations capitales pour le devenir de notre pays, notamment l'extraction d'un fichier électoral fiable pour l'organisation des élections communales et régionales prochaines. Par ailleurs, le ministre a profité de cette visite pour remettre 3 véhicules pick-up à la police nationale de Ségou. Nous sommes à Ségou et restons à Ségou pour parler cette fois-ci du ministre de l'équipement, de la visite du ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement. Il s'agissait de renforcer l'esprit d'équipe en mettant l'accent sur la reconnaissance, le respect, la promotion du droit de la personne, l'exigence de la qualité et les besoins des populations. Pour plus de précisions sur cette nouvelle initiative, écoutons le ministre Mamadou Hachim Koumaré au micro de notre correspondant à Ségou, Douba Dambélé. Nous avons pris nos activités, on nous a assigné des tâches et on nous a assigné une vision que nous devons réellement de réussir pendant la période durant laquelle nous serons en train de faire gérer les activités. Et pour que ce système soit un système performant, pour que nous puissions réellement aboutir et faire ça efficacement, il y a lieu de vraiment organiser entre nous une retraite pour qu'on puisse partager, comprendre et comment agir ensemble en équipe performante pour pouvoir être vraiment à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée. C'est pour cela que tous les départements, nous nous sommes réunis pour discuter nos faiblesses et nous avons demandé à ce qu'on puisse se retrouver au cours de cette retraite pour renforcer notre équipe et sincèrement pour pouvoir donner de notre mieux pour la réussite du programme de développement et de désenclavement du Mali. Direction le nord de notre pays, le drapeau malien flotte à Tessit grâce aux milices d'autodéfense. Les éléments du MNLA qui ont fui la ville de Télit le 17 octobre dernier s'étaient réfugiés à Tessit. Le Gatia et ses alliés sont entrés à Tessit hier et ont tenu une assemblée générale pour rassurer les populations. Plus de précisions avec Kassim Traoré. Rappelons tout d'abord que les Gatia avaient poursuivi jusqu'aux abords de Tessit dans le Gourma. Dans la menace persistance du Gatia, les éléments du MNLA, selon une source locale, avaient pris la direction Est, direction Niger, vers Haroun, car la route du Burkina Faso leur a été coupée par les Gatia. Mais tôt le matin du 19 octobre, les Gatia a fait son apparition et les combattants du MNLA n'ont eu d'autre choix que de quitter la ville par la première porte qui s'ouvrait à eux en laissant armes, munitions et véhicules. Ce qui fait que le drapeau malien flotte aujourd'hui partout à Tessit. Après, les responsables du Gatia ont tenu une assemblée générale avec les populations pour les rassurer du retour de l'État. Au cours de cette assemblée générale, les populations ont réaffirmé leur soutien à un Mali un et indivisible. C'est dans la même logique que le lieutenant Djanfa Diarra, sous-préfet de Tessit, est prêt à regagner son poste dès que l'ordre lui sera donné par les autorités maliennes. Il se trouve actuellement à Ansongo. Il faut préciser que Tessit est une sous-préfecture du cercle d'Ansongo et le drapeau malien y flotte aujourd'hui grâce à la synergie d'action du groupe Gatia, du MAA, Ganda Iso, Ganda Koy et la milice d'autodéfense Bouktou. Je vous le disais dans le sommaire, le Global Shoppers de Bamako s'engage dans la lutte contre Ebola. Les jeunes leaders de ce réseau rattachés au Forum économique mondial de Davos ont lancé ce samedi à l'hôtel Résidence Bouna de Bamako la campagne Unis contre Ebola. Ils ont notamment produit une vidéo de sensibilisation à l'endroit des populations maliennes. Je vous propose d'écouter Sidi Yatara, le président de Global Shoppers de Bamako. Il est au micro de Kani Keita. Donc chaque année, les représentants de tous les hubs qui sont nos représentations à travers le monde se rencontrent pour une rencontre annuelle à Genève au siège. Donc lors de la rencontre de cette année, les 2 personnes qui ont représenté le Libéria et la Sierra Leone étaient parmi nous. Donc ces personnes-là étaient affligées par rapport au sort de leur population locale. On s'est dit on ne peut pas se croiser les doigts, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc tous les représentants qui sont venus d'Afrique se sont mis ensemble pour créer une vidéo, pour décider de faire une riposte contre Ebola et de lancer une campagne de sensibilisation au niveau mondial pour aussi
susciter un peu l'intérêt de la communauté internationale, des gouvernements étrangers, des entreprises privées et aussi du système des Nations Unies à l'urgence de l'ère. United Against Ebola, Unis contre Ebola est né de là et chaque personne dans chacun des pays est en train de porter un projet actuellement. Premièrement, nous avons mis en place cette vidéo de sensibilisation et de prévention qui sera diffusée en large sur la chaîne Africa dans un premier temps. Nous allons aussi chercher les autres entreprises et les autres chaînes de télévision pour nous accompagner à diffuser le message dans un contexte plus élargi pour atteindre la masse malienne. Sur la question d'Ebola au Nigeria, l'épidémie a été stoppée dans le pays. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que l'Ebola peut être stoppé, a déclaré ce lundi le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Nigeria. C'était lors d'une conférence de presse à Abuja. Au total, le virus aurait infecté 20 personnes, dont 8 mortellement. Ce travail de fourmi a été possible dans une ville comme Lagos grâce à un dispositif d'urgence existant destiné à la lutte contre la polio, immédiatement adapté à l'Ebola et à l'expertise des spécialistes des centres américains de contrôle et de prévention des maladies déjà présents au Nigeria. La 4e édition de la course pour la survie de l'enfant s'est tenue le vendredi dernier au stade Babemba Traoré de Sikasso. La première dame du Mali était la marraine de cette 4e édition. L'objectif de cette course était d'attirer l'attention des décideurs du grand public sur la nécessité d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement visant à réduire la mortalité infantile. Le semi-marathon a été couru par 2 équipes composé de 40 filles et 20 garçons de 11 à 13 ans. Le point avec Fanta Diakité de retour de Sikasso. C'est l'ambiance qui régnait ce vendredi au stade Babemba Traoré lors de la 4e édition de la course pour la survie de l'enfant. Une belle occasion pour les enfants du Mali et ceux du monde entier de réclamer leur droit à la survie, au développement et à l'éducation. Selon les statistiques nationales de 2012-2013, environ 25 000 nouveau-nés et 100 000 enfants meurent chaque année. Lala Wangara, présidente du Parlement des enfants du Mali. Il est de notre devoir à tous et chacun de jouer sa partition pour arrêter cette tragédie qui n'a plus de sens. Mes chers camarades enfants qui se préparent à courir sont certes en bonne santé, mais ils expriment leur solidarité avec ceux qui ne le sont pas. C'est une façon aussi pour eux de rendre hommage à leurs petites sœurs et petits frères qui n'ont pas survécu. Le semi-marathon choisi pour rappeler à qui de droit, l'urgence d'agir n'est pas fortuite. Sangaré Aminata Keita est la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme. L'athlétisme étant la mère de toutes les disciplines sportives, il est le vecteur le mieux indiqué pour véhiculer le message de la lutte pour la survie de l'enfant. En moins de 500 jours de la date butoir de l'évaluation finale de la réduction de la mortalité infantile à l'horizon 2015, les enfants ont engagé une véritable course contre la montre pour leur survie. Raphaël Sinday, directeur pays Save Children Mali et la Guinée. Par ce moyen ludique, les enfants du Mali souhaitent s'exprimer au nom de leur cadet de moins de 5 ans pour dire que la vie ne doit pas s'arrêter seulement à 5 ans, j'allais dire au même au premier mois. Et malheureusement, force est de constater que chaque jour, ce sont des centaines d'enfants qui ne fêtent pas leur 5e anniversaire. La course s'est déroulée sous la forme d'un relais avec une distance d'environ 22 km. Les enfants du Mali ont battu le record en faisant les 52 tours de terrain en moins d'1 heure. La course pour la survie des enfants s'est déroulée simultanément dans plus de 50 pays à travers le monde. Elle se situe dans le contexte général de la campagne Tous et Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La première dame du Mali, Keita Aminata Maïga, a pris l'engagement devant les enfants qu'elle veillera sur la politique nationale de réduction de la mortalité infantile.
Sur un autre sujet, les fidèles musulmans de la mosquée de Badalabougou, mosquée Djabi, n'ont toujours pas eu accès à leur mosquée. C'est un dispositif sécuritaire qui est autour de la mosquée composé de policiers du commissariat de police du 4e arrondissement de Bamako. À la base, un problème d'imama. La décision de fermer la mosquée en question a été prise par le gouverneur de Bamako pour éviter des affrontements entre les deux clans en guerre. Kassim Traoré. Butés à un dispositif sécuritaire, les fidèles musulmans de la mosquée de Badalabougou ont été obligés de rebrousser chemin, car ce sont les autorités qui ont décidé de la fermeture des portes de leur grande mosquée. C'est pourquoi le vendredi dernier, il n'y a pas eu de prière de vendredi à la mosquée de Badalabougou. On se rappelle qu'après le décès de l'imam Suleiman Dramé, il a été remplacé par Youssouf Djabi. Ce dernier, avant son décès en mars dernier, avait préparé son fils Sofiane Djabi pour les prières de vendredi. Sori Magadji, le second de Djabi pendant 27 ans, faisait les prières ordinaires. Baya Gambi, l'un des lieutenants de Djabi père, pense que son tour est arrivé pour être imam. Des bagarres interminables s'installent pendant les heures de prière. La jeunesse du quartier a été divisée entre les deux camps. L'autre enjeu est la gestion du fonds de la mosquée. Avant de voir clair dans tout cela, les autorités ont décidé de fermer la mosquée de Badalabougou. Des médiations sont en cours pour faire venir les deux parties à des meilleurs sentiments. D'ici là, la grande mosquée de Badalabougou, communément appelée mosquée Djabi, reste fermée et sécurisée par des forces de l'ordre. Merci Kassim Traoré, il est exactement 13h passées de 18 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission sportive avec Sekou Kone.